Chers amis, chers frères et sœurs, chers visiteurs, nous allons incliner la tête pour une prière. Père éternel, nous y sommes et nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour percer nos cœurs, percer nos entrailles, afin de comprendre, Seigneur, ce que tu as encore et toujours à nous dire. Je réclame la présence de ton Saint-Esprit pour nous tous et assiste-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus marche dans la ville de Jérusalem, il se dirige vers la ville basse. Il marche dans les petites rues vers la piscine de Bethesda, un lieu bien connu des habitants de Jérusalem. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, car les malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques attendaient une hypothétique guérison auprès d'une piscine. Il y avait là un homme handicapé, un homme couché, il ne pouvait même pas marcher avec des béquilles. Il était malade depuis 38 ans. Jésus savait que cet homme était malade. Et à cause de ses péchés, il avait probablement fait des choses néfastes dans sa vie, et cela avait eu des conséquences dans sa chair. 38 ans, couché en attendant d'être guéri et ne recevant jamais la guérison. Jésus tourne alors ses regards et lui pose cette question: veux-tu être guéri? Étrange question. Ce paralytique est justement là pour être guéri. Jésus n'a pas toujours posé cette question à tous ceux qu'il a guéris. Mais quand celui qui peut guérir demande « veux-tu être guéri ?», on est surpris. Malades que nous sommes, voulons-nous la guérison? La Bible fait état de personnes qui n'ont pas toujours voulu être guéries, comme dans un texte, une histoire que vous connaissez bien. C'est dans Luc 8, verset 9. Ce n'est pas la peine de prendre ce texte, je vais vous le résumer. Luc 8, verset 9. De l'autre côté du lac de la Galilée, au pays de Gadara, un démoniaque accueille Jésus et lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Autrement dit, le démoniaque dit à Jésus « S'il te plaît, ne me dérange pas. » Voyez-vous, le démon lui-même veut être laissé en paix. Satan ne veut pas qu'on vienne le déranger. « Laisse-moi tranquille, dit-il à Jésus. Mais Jésus va faire la différence entre cet homme et les démons qui le possèdent. Et il va guérir cet homme. Autour de cet homme, vous avez des gens qui sont des témoins de cette guérison extraordinaire. Personne ne pouvait guérir ce possédé excepté Jésus. Mais eux, ces témoins, veulent que Jésus s'en aille. Jésus est là aussi pour eux, pour les guérir de leurs problèmes. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les inquiète, vous le savez, vous connaissez cette histoire, c'est tout simplement parce qu'ils perdent de l'argent. C'est ça qui les inquiète. Perdre de l'argent, il n'y a que ça qui compte. Ils disent même au verset 26, « Rentre chez toi, va-t'en de peur. » Au fond, je paraphrase, que tu fasses des changements chez nous. Ces témoins ne voulaient pas être guéris, alors Jésus s'en est allé. Est-il possible, chers frères et sœurs, chers amis, que nous ne voulions pas être guéris de nos péchés, être guéris de nos pensées malsaines, être guéris de nos maladies? Est-il possible que nous ne voulions pas être remis dans le bon sens, comme il est écrit au verset 35, comme ce possédé après la guérison, car ce possédé a été remis dans le bon sens. Autre exemple biblique, celui de 1 Samuel 15. C'est un texte qui traite beaucoup des désobéissances de Saül. Saül avait reçu des instructions très précises sur ce qu'il devait faire. Il n'a pas suivi ces instructions.
Il nous est même dit au verset 22, 1 Samuel 15, la désobéissance coupable, la résistance, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que nous sommes prêts à dire aujourd'hui qu'un jeune homme ou qu'une jeune femme, qu'un adulte qui résiste à l'appel de Dieu est un idolâtre? Nous en connaissons tous dans notre entourage des personnes qui résistent à l'appel de Dieu. La Bible nous autorise à leur dire ou à penser, c'est plus pédagogique, que ce sont des idolâtres. Est-ce que l'on associerait la résistance au spiritisme? Et pourtant, c'est ce que Samuel dit de la part de Dieu. Résister à Christ est considéré comme du spiritisme. Au verset 24, « J'ai péché, j'ai transgressé ». Saül le reconnaît. Au verset 30, même constat, « J'ai péché ». Mais la vie de Saül ne montre aucun changement, aucune transformation. Plus loin, dans 1 Samuel 24, David épargne la vie de Saül. Il est présent dans la caverne. Il coupe un morceau de son manteau. David pouvait tuer Saül. 1 Samuel 24, toujours au verset 18, Saül pleura. « Je t'ai fait du mal ». Il s'en rend compte, mais rien ne change dans sa vie. Il reste le même. Toujours dans 1 Samuel 26, Saül se repent encore. Et vous connaissez cette histoire, il dort avec ses soldats et David de nuit s'introduit, pouvait tuer Saül. Mais finalement, il épargne sa vie en disant on va juste prendre sa lance. Vous connaissez cette histoire. Et une cruche d'eau. Et le lendemain matin, il présente ces deux objets et il dit à Saül, « Est-ce à toi, Saül ?»« Bien sûr que c'est à moi. » Ah, au verset 21, « J'ai péché, j'ai agi comme un insensé. Reviens, David, j'ai fait une grande faute. » Il se repent, mais la suite de sa vie ne montre aucun changement, ni dans son comportement, ni dans sa façon de penser. Pas de guérison. Son cœur, en fait, s'est endurci. Saül se repent plusieurs fois il désire que ça change, mais pas de changement. À la fin de sa vie, il implorera une réponse de Dieu et Dieu refusera de lui parler. Chers frères et sœurs, chers amis, est-il possible de ne pas vouloir guérir de tout ce qui fait obstacle à ma relation avec Dieu ? Est-il possible de ne pas vouloir guérir de mes tares, de mes problèmes? Dans Jean 5, verset 39, là aussi vous connaissez ce texte, vous pouvez le prendre, Jean 5, verset 39, Jésus dit « Vous sondez les Écritures ». Prenons ce texte, Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et au verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Au fond, quand on décrypte ce texte, Jésus ici exprime sa très grande frustration. « Je suis là, dit-il, pour vous guérir, et vous ne voulez pas de moi. Je suis la vie, je suis même la vie éternelle. Elle est là, et vous ne voulez pas venir à moi. Le Sauveur est là, et ils ne veulent pas de lui, de peur qu'il les guérisse, de peur que Jésus change quelque chose dans leur vie. Veux-tu être guéri ? Au fond, chers amis, c'est une excellente question. Et ce n'est pas parce qu'elle vient de Jésus-Christ que c'est une excellente question. C'est tout simplement parce que la réponse positive, en fin de compte, n'est pas si évidente que ça. On veut bien guérir, on sent qu'il y a des choses dans nos vies, dans la mienne, qui ne vont pas. Mais au fond, est-ce que nous avons envie de guérir de cela ? Mes habitudes, ma personnalité, mon caractère, tout cela fait partie de moi-même. On est comme ça. C'est ça l'expression, hein ? Il est comme ça. On est attaché à notre caractère autant qu'à notre identité. Mais si je change,
mes amis, je ne serai plus le même et ça peut me gêner. On est attaché à notre caractère même s'il comporte de vilains défauts. Parce qu'avec le caractère que j'ai, eh bien, on fait attention à moi, on fait attention à ne pas me contrarier, on fait attention à ne pas me vexer. Les frères et les sœurs de l'Église ont des égards vis-à-vis de moi. On prend des pincettes avant de s'adresser à moi. Mon entourage, ma famille, a des égards aussi pour moi. Ici à l'Église, on parle de moi, on prie pour moi, on pense à moi, mais si je guéris de mes tares et de mes péchés, tout sera différent. Si je guéris de ce pourquoi on me plaint chaque sabbat matin ou chaque sabbat après-midi, eh bien tout sera différent, je ne serai plus le centre d'intérêt des frères et des sœurs. Veux-tu être guéri? On se rend bien compte qu'il faut guérir, mais on n'a pas le courage de perdre les avantages qui vont avec nos maladies. La Bible ne connaît qu'une maladie mortelle, une seule, le péché. Pour la Bible, toutes les autres maladies ne sont pas mortelles, elles le sont pour nous, mais la Bible ne connaît qu'une maladie mortelle, le péché. La France est le pays, vous le savez, qui consomme le plus d'anxiolytiques et le plus d'antidépresseurs. Mais les médicaments, ce n'est pas forcément pour guérir. Il y a des comportements de vie, des modes de vie avec lesquels il faut rompre. Si je demande des médicaments, c'est peut-être pour cacher les symptômes et non pas pour réformer ces comportements néfastes. Je suis un ancien fumeur, je fumais comme tout le monde, mais je fais de l'asthme. Et donc, j'allais voir mon pneumologue quand ça n'allait pas. Elle me disait, mais monsieur Michel, vous creusez votre tombe, vous ne verrez pas vos enfants grandir. J'étais pris de sueur froide, à l'idée qu'un médecin, un pneumologue me dise que j'allais bientôt mourir, parce que si je continue à fumer avec mon asthme, ça n'irait pas. J'étais très très mal devant elle, mais sitôt la porte fermée dans les escaliers, je rallumais une cigarette. Et je prenais des bonbons pour ne pas tousser. Mais c'est pas ça, il fallait que j'arrête de fumer. Et je vous rassure, ça fait des années que j'ai cessé de fumer. Il y a donc des comportements et des modes de vie avec lesquels il faut rompre. Si je demande des médicaments, comme je vous le disais, c'est peut-être pour cacher les symptômes et non pas pour réformer les comportements néfastes dans ma vie. Alors que faire? Que faire, chers amis? J'entends souvent prêcher la grâce de Dieu. C'est bien, c'est exact, c'est correct. On dit aussi que Dieu nous accepte tels que nous sommes. C'est bien ça, Dieu nous accepte tels que nous sommes. C'est vrai, c'est juste, c'est correct. Mais il y a un danger qui nous guette. Ce danger consiste insidieusement à pervertir la grâce de Dieu. Comment? Cette grâce qui a coûté un prix infini devient une grâce à très bon marché, une grâce discount, une grâce low cost, qu'on te dit « Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, mais ne me change pas ». Voilà ce que c'est qu'une grâce pervertie. « Ah, tu m'as sauvé. Oh, je t'aime, je t'ai accepté à la croix. C'est merveilleux. Mais ne me change pas. Ne viens pas troubler ma vie. J'ai mon business à faire. » Ai-je besoin de changer puisque Dieu me prend tel que je suis? Au fond, c'est une bonne question. Puisqu'il me prend tel que je suis, pourquoi j'ai besoin de changer? Cette hésitation à vouloir guérir de mes maladies, de mes péchés, de mes maux, c'est parce qu'au fond, je n'ai pas envie d'être perçu par les autres autrement que par l'image que j'ai construite, cette image que j'ai créée de moi et que je renvoie aux autres depuis des années. Et j'ai peur qu'en guérissant de mon fichu caractère, je perde beaucoup. Rappelez-vous, si je perds tout ça, je perds tous les avantages
Parce que quand je viens le sabbat matin, alors ta semaine a été bonne? Oh, tu sais, les soucis, les problèmes, oh, je te plains, hein? Oh, je te plains, on va prier pour toi, je te plains. Oh là 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 là, puis ça va d'après, alors ça a été mieux? Oh, pas vraiment. Eh bien, on va reprier pour toi, on a fait une petite cellule, on va prier. Mais quand on fait ça, on attire les regards vers soi, je me trompe ou pas? C'est pas vers le Christ que l'on doit attirer nos regards. Je ne suis pas en train de vous dire, ni de me moquer des problèmes des uns et des autres. La vie est suffisamment difficile comme ça. Mais seulement, si j'arrête de me plaindre, eh bien, je ne deviens plus le centre d'intérêt des uns et des autres. Ce centre d'intérêt a été déplacé, et il vaudrait mieux qu'il aille sur Christ. La question, chers amis, c'est est-ce que l'on veut vraiment mourir à soi-même? C'est-à-dire ne plus être nous-mêmes. Eh bien, c'est ce que Christ veut. Jésus-Christ veut qu'on lui ressemble. 2 Corinthiens 3, verset 18. Plongeons nos regards dans ce texte. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est un verset que l'on devrait faire de ce verset un poster et l'accrocher au mur de nos maisons, de nos pavillons, de nos résidences. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Là, ça change tout. Je suis transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Alors, quelle est la vraie grâce de Dieu? La vraie grâce de Dieu ne se limite pas au pardon de mes péchés. Faute d'avoir remporté des victoires, car le christianisme est un combat, et faute de croire que Dieu peut nous guérir totalement, alors on a rabaissé la grâce de Dieu. Finalement, on rabaisse les attentes que Dieu a légitimement sur nous. On rabaisse, on la tire vers le bas, sa grâce de Dieu, parce que ça nous arrange. Finalement, on s'installe dans une médiocrité chrétienne. Et ce n'est pas étonnant, chers frères et sœurs, chers amis, que beaucoup de croyants, beaucoup d'adventistes du 7e jour souffrent. Ne pas vouloir être guéri, c'est croire que si Dieu me guérit, je serai plus malheureux après la guérison qu'avant la guérison. Ne pas y croire, ne pas croire qu'il peut me guérir, c'est croire que je ne serai pas si épanoui que ça après la guérison. Mais oui, c'est ça, quand on veut bien réfléchir. Jean 5, verset 14, qu'est-ce que Jésus dit à ce paralytique? La même chose qu'à la prostituée. Va et ne pêche plus. Combien de prédications? Va et ne pêche plus. On dit ça tellement facilement qu'on ne fait même plus. On ne prête même plus attention à ne pêche plus. Jésus dit à ce paralytique comme à la prostituée, tu es guéri. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi. Mais cela veut dire aussi, ne te contente pas du pardon. Ne te contente pas de ce que je te donne. Ne pense pas que tu as reçu une grâce pour vivre comme avant. Ne te satisfais pas de la situation ancienne. C'est ça, la grâce de Dieu, ne pas se contenter d'avant, de ce que j'étais avant, de ce que je faisais avant. La grâce, ce n'est pas une pommade pour les bobos. La grâce, dans 2 Corinthiens 3, 18, encore une fois, c'est Paul qui le dit, quand je contemple le Christ, je suis complètement transformé. Où en est la croissance chrétienne après 20, 30 ou 40 ans de vie d'Église? Elle en est où cette croissance spirituelle?
Où sont les victoires en Christ sur nos mauvais penchants, sur nos mauvaises pensées, sur nos mauvais comportements? Sont-ce les médicaments qui vont régler ça? Est-ce que c'est le fait de rendre ma dîme le sabbat matin qui va régler ça, ou d'aller au temple le samedi matin? J'ai beaucoup de peine quand je vois des personnes qui souffrent dans leur relation avec Jésus-Christ, parce que ces personnes légitimement pensent qu'il faudrait que ça aille mieux, et elles ont raison. On ne peut pas souffrir comme ça des années, des années, des années. Seulement, parallèlement, ces mêmes personnes ne croient plus au fond d'eux-mêmes à la véritable puissance de l'Évangile. Dans Luc 4, verset 18, Jésus est dans le temple, vous connaissez aussi cette histoire. Il lit dans le rouleau, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a envoyé pour guérir, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres. Ce texte parle de guérison, ce texte parle de grâce. Jésus est venu apporter pardon, c'est une certitude, c'est un acquis, mais il est venu aussi apporter la guérison. Encore faut-il y croire? Ce n'est pas un problème pour Dieu de remettre les compteurs à zéro. C'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi d'accepter que Dieu remette les compteurs à zéro. C'est toute la puissance de la grâce qui peut me transformer en profondeur. Et en matière de religion, cette transformation totale porte un seul nom, la conversion. Écoutons ce que dit Ellen White dans Jésus-Christ à la page 51. Si vous croyez à la promesse que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifiés, Dieu transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéris, tout aussi certainement que le paralytique auquel Jésus a donné la force de marcher après 38 ans, dès qu'il est cru à sa guérison. La chose est dès que vous croyez. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites « je le crois ». La chose existe, non parce que je le sens, on n'est plus dans le ressenti, mais parce que Dieu l'a dit. Et là, ça devient une conviction. Finalement, veux-tu être guéri? C'est une excellente question. Il faut être semblable à Jésus-Christ plutôt que semblable à soi-même. Et je le dis aussi pour moi. Nous nous regardons, chers amis, chers frères et sœurs, trop souvent le nombril. Et nous ne regardons pas assez les mains percées de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi tant de chrétiens ont du mal à mettre en pratique la gestion chrétienne de la vie et les principes adventistes du 7e jour? Principe de vie, je vous rappelle très rapidement, basé sur la modestie dans les vêtements pour les hommes comme pour les femmes. Principe d'une réforme alimentaire saine, une santé correcte, à ne pas manger n'importe quoi et à ne pas boire n'importe quoi. Principe de loisir en harmonie avec l'Évangile. Eh bien, ces personnes n'y arrivent pas parce qu'elles ne sont pas mortes elles-mêmes. Il y a encore beaucoup trop de résistance à la puissance de Jésus-Christ dans ma vie et dans vos vies. Aujourd'hui, s'il y a tant de souffrance chez les croyants et les adventistes du 7e jour et dans les églises, c'est parce que le Christ n'est plus irrésistible. Nous en avons fini avec ce Christ irrésistible. Il n'est plus forcément notre premier amour. On ne le recherche plus comme une pierre précieuse. On n'a plus envie de passer du temps avec Jésus-Christ et on finit, voilà le résultat, par être des chrétiens standards, des chrétiens passe-partout, sans couleur, des chrétiens au rabais, comme notre christianisme. Le petit chrétien qui ne dérange personne, qu'on met dans un moule et à qui on demande de ne pas faire de bruit. Chut. Toi, le petit adventiste, le chrétien, là, chut. Chut. Fais pas de bruit, hein, dans tes convictions. Chut. Sont cela les hommes et les femmes que Dieu réclame à la fin des temps, dans ces temps de la fin? Non. Dieu réclame des témoins fidèles à l'Écriture, zélés et qui osent proclamer des vérités bibliques essentielles qu'il faut vivre. Éducation, page 67.
J'ai toujours ça en tête. Je vais vous le faire partager ce matin. Et je pense que vous n'avez pas besoin de moi, parce que dès que je vais commencer ces phrases, cela va forcément résonner. Ce dont le monde, c'est solennel ce que la sœur White écrit, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Moi, je suis un lâche quand je lis ces phrases. Est-ce que j'oserais défendre la justice et la vérité au prix de ma vie? Et pourtant, c'est ce que le Christ attend de moi, parce que lui, il est d'abord passé à la croix avant que moi j'aille au trou. Seul Jésus, chers frères et sœurs, doit faire impression dans ma vie. Personne d'autre ne doit faire impression dans ma vie. Ne soyons pas impressionnés par telle ou telle situation sociale. Ne soyons pas impressionnés par telle ou telle responsabilité dans l'Église. Tout cela, quand nous franchissons le seuil de cette Église, ça ne vaut rien. Ça ne vaut strictement rien. Les titres, les curriculum vitae, ça ne vaut rien au pied de Golgotha. Je sais qu'il y a des gens ici dans cette église qui ont même du mal depuis des années à aller voir tel ou tel frère parce qu'il a tel ou tel poste et ce n'est pas évident de parler à telle ou telle personne. On ne devrait pas retrouver ça. Ça ne vaut rien devant la croix. Ce christianisme standard, générique comme les médicaments, c'est un christianisme tiède, à l'abri du chaud et du froid. C'est ça qui menace la foi de l'Église. Ce n'est pas les dissidents qui menacent l'Église adventiste. C'est la tiédeur de Laodicée. Et vous connaissez très bien ce texte dans 2 Timothée 3, verset 1. Nous allons le prendre. 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. » Vous avez toute la liste, vous connaissez ce texte. Mais voilà, à partir du verset 6, c'est ça qui me gêne, hein, parce que je suis chrétien comme vous. Hein. Au verset 5, aïe, 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 ayant l'apparence de la piété. Ah oui, alors là, ça casse le mythe, hein, parce que c'est moi là qui suis là-dedans. Hein. Ce texte s'adresse aux croyants, pas aux païens, ayant l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Je suis au verset 5. Vous comme moi, nous sommes écrits au verset 5. Il y a aussi un christianisme que l'on pourrait appeler génétique. Ce sont ceux qui sont nés dans l'Église. Ils sont nés dans une famille chrétienne, ils sont nés dans un pays chrétien, ils sont peut-être même nés dans une ville chrétienne. Mais si je suis né dans l'Église, est-ce que ça fait de moi un chrétien? Si j'étais né dans un garage, est-ce que ça ferait de moi un garagiste? Et si j'étais né dans un avion, est-ce que ça ferait de moi un pilote de ligne? De quoi peut se nourrir une foi calquée sur la foi des autres? Une foi générique et une foi génétique, ce n'est pas une foi biblique. Voulons-nous guérir de ce christianisme générique et génétique? Est-ce que nous désirons revenir à notre premier amour, Jésus-Christ, chers frères et sœurs, celui qui était irrésistible au début quand vous et moi, nous l'avons rencontré? C'était beau, hein, quand on l'a rencontré la première fois. Et vous savez ce qui est le plus paradoxal, c'est que quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, après avoir été enseigné, ça dégage, c'est bouillant. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend dans les bancs? Oh, il va se calmer. Vrai ou faux? Il va se calmer, il est un petit peu bouillant, il va se calmer, dans quelques temps il va se calmer. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous disons? Nous demandons ou nous supposons que cette personne, après un certain temps dans l'Église, va se calmer. Mais bienvenue à Laodicée, puisque le texte d'Apocalypse me dit « Mais justement, je voudrais que tu sois zélé pour moi. » Jésus-Christ
aimerait que toute cette assemblée soit zélée. Et nous sommes là à dire, oh là là, dans quelque temps tu vas voir, il va se calmer. Je ne sais pas si toujours nous nous rendons compte de ce que nous disons. Il y a un autre christianisme qui est un véritable poison pour ma foi. C'est un christianisme syncrétique. Ça consiste à combiner différents systèmes de croyances. On prend ici par là des théories, des dogmes. Allez, on fait un mix, on fait le mix et c'est bon. Voilà. Et on minimise au passage ou on écarte certaines vérités bibliques essentielles, certaines croyances adventistes essentielles, et notamment celle du sanctuaire céleste, celle de la purification du lieu très saint. Évidemment, les adventistes, ils n'ont pas évolué. Ils en sont encore à penser qu'il y a un endroit au ciel que l'Éternel est en train de purifier. Ah, ces adventistes. C'est ce que pensent les autres dénominations, puisque nous sommes les seuls à parler de la purification du sanctuaire selon la prophétie de Daniel 8, verset 14, la prophétie des 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié de nos péchés. L'intercession du Christ. Et il faudra bien que cette intercession prenne fin, parce que moi je vais être très égoïste, j'attends le retour du Christ, mais le plus rapidement possible. Alors je voudrais qu'il arrête son intercession. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais qu'il arrête ce matin, et pour qu'il enfin revienne. En attendant cela, il veut nous guérir de nos péchés. Il veut éliminer tout ce qui fait obstacle à ma relation avec lui. Vous savez, quand Dieu guérit, il délivre. Est-ce que l'on préfère être connu comme quelqu'un que la puissance de Dieu n'a pas guéri ou comme quelqu'un que la puissance de Dieu a guéri? Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis encore pas plus psychologue, mais à chaque fois que quelqu'un a bien voulu me confier ses problèmes, cela tournait toujours autour de la foi. Une perte de confiance dans la parole de Dieu, une relation qui s'est étiolée au fil des années, moins de prières, moins de temps à passer à étudier. Satan a inoculé chez les chrétiens l'idée que même si quelqu'un abandonne Jésus-Christ, quelque part, il sera sauvé. Et oui, parce que Dieu tient toujours ses promesses, n'est-ce pas? Oui ou non? Ah. C'est rare quand on pose une question et qu'on a une réponse négative. Tu n'es pas sur un mauvais chemin parce qu'effectivement, ce Dieu qui tient effectivement ses promesses, comment peut-il accorder ce qu'il a promis à quelqu'un qui lui dit maintenant « c'est fini, rentre chez toi, je veux faire ma vie, fais la tienne, tu m'as sauvé, c'est génial, mais maintenant je veux faire ma vie, j'arrête avec toi, basta, c'est fini ». Ne viens pas déranger ma vie, ne change pas mon caractère. Il ne faut pas, chers amis, et c'est là où je veux en venir, confondre le salut et la vie chrétienne. Chaque fois que l'apôtre Paul utilise la métaphore de la course dans la Bible, ce n'est jamais pour le salut. Il s'en sert pour la vie chrétienne. Le salut est un don, la vie chrétienne est une lutte, car le monde entier est sous la puissance du malin. Chers amis, il nous faut vivre en personne sauvée. Et c'est ça qui est de plus en plus rare. Jésus nous a sauvés individuellement. Il désire nous guérir de nos péchés individuellement. Individuellement. Il veut nous guérir de nos tares, de nos maux, de nos mauvaises pensées, de nos pensées malsaines. Maintenant et tout de suite, il désire nous voir vivre en personne sauvés sous sa grâce. Parce que c'est sa grâce qui me fait croître spirituellement. Ce que le monde a besoin, c'est de voir des chrétiens que Dieu a totalement transformés. Je battais ma femme, je ne la bats plus. Je me droguais, je ne me drogue plus. Je me masturbais en pensant à des femmes autres que la mienne. Eh bien, c'est terminé. Je volais, je ne vole plus. J'étais envieux, je ne suis plus envieux. Je buvais, je ne bois plus. J'avais des regards
sur les sœurs de l'Église ou sur les frères de l'Église. C'est terminé, l'affaire est terminée. Le monde a besoin de voir ses vies transformées. Malheureusement, quand ces témoins viennent raconter cela, on est presque gêné et on est même dubitatif. Ah, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai de vrai que Dieu l'a guéri? Sommes-nous condamnés à croire que l'Évangile n'est pas aussi puissant que ça dans ma vie? Satan, jusqu'à la fin de ma vie et de la vôtre, nous fera croire que l'Évangile n'est pas aussi puissant pour régler tous ces problèmes que j'ai dans la vie. Parler de l'amour de Dieu, parler de sa grâce, de son pardon, sans avoir une conception claire de sa sainteté, amène à sous-estimer sérieusement sa personne et ça peut nous conduire malheureusement à adorer de faux dieux. Je suis convaincu qu'il existe une influence très puissante, la télévision pour ne pas la citer, pour nous faire perdre notre foi. Il n'est pas nécessaire de faire de longues études en sociologie pour dire que la télévision, regardée d'ailleurs par la majorité des chrétiens, est incompatible avec ce que nous appelons le Saint-Esprit en nous et dans nos vies. Plusieurs professant le nom de Christ pourraient être plus exactement être décrits comme des spectateurs, comme des voyeuristes ou comme des sadiques. Je m'explique. La télévision célèbre les péchés pour lesquels Jésus est mort. La télévision, le cinéma, célèbre les péchés pour lesquels Jésus est mort. Dans un sens pratique, nous perdons notre temps à discuter des divertissements du chrétien tant que nous participons activement à l'impact de la télévision, à l'impact du cinéma. D'autant plus qu'elle est la clé maîtresse entre les mains de Satan pour saboter la vie spirituelle du chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis, on fait des études très souvent, combien de temps passent les gens devant la télévision. C'est vrai, ça varie entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Eh bien, si on arrêtait de perdre notre temps et que tout ce temps, on le passait à étudier la parole et l'esprit de prophétie, là, je pense que spirituellement, ça irait beaucoup mieux. Je pense. Je me trompe? Qu'est-ce qui vaut mieux, passer 1 heure et demie au cinéma ou 1 heure et demie à étudier la parole de Dieu? Vous connaissez Richard O'Feel, un pasteur américain adventiste, voilà ce qu'il a écrit. Il y a quelques années, mon travail m'avait emmené loin de la maison. À la fin de la journée de travail, je rentrais à mon hôtel. Le voyage peut amener de la solitude. Là, après le souper, je m'asseyais et je tournais le bouton de la télévision pour avoir une compagnie, plus pour avoir une compagnie que pour autre chose. Je regardais la chaîne locale. Un soir, à la fin du programme, je m'agenouillais au pied du lit et je priais. La première partie de ma prière concernait les choses habituelles, mais ensuite je m'arrêtais, ne pouvant plus continuer. Je demandais à Jésus de me rendre semblable à lui, écoutez bien ça, et en fait, cela n'avait pas de sens. Vous savez pourquoi? Comment pouvais-je demander à Jésus de me donner un cœur nouveau quand j'avais passé les derniers moments de la journée à regarder des gens mentir, tuer, voler et se livrer à des actes sexuels illicites? Vous voyez le tableau? Je regarde un film qui exalte les péchés pour lesquels Jésus-Christ est mort, et en bon adventiste, après, je m'agenouille et je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer une bonne journée. C'est beau, hein? C'est beau, mais l'Église ne voit pas ça, hein? Par contre, dans l'endroit où je prie, Dieu voit ça. Alors, je ne suis pas en train de vous donner des leçons de morale. Moi, j'ai littéralement aboli la télévision parce que j'étais véritablement un téléphage. J'ai grandi avec la télé. En Guadeloupe, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de programmes. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait le western le dimanche à 17h. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et quand tout mon frère et moi, il y en avait un qui était en retard, quand on arrivait, le premier disait « Qui c'est qui mène ?» Eh oui, forcément. Qui c'est qui mène? Et j'ai grandi comme ça. Et la télé me prenait beaucoup de temps.
Mais les amis, quand vous regardez un film au cinéma où un homme trompe sa femme, où il y a de la tuerie, de la violence, ça exalte qui? Est-ce que ça exalte Jésus-Christ, que je viens le sabbat matin prêcher, prier, ou ça exalte Satan, notre ennemi? Alors voilà ce que dit Richard Ophil. Comment pouvais-je demander à Jésus de me donner un cœur nouveau quand j'avais passé les derniers moments de la journée à regarder des gens mentir, tuer, voler, violer et se livrer à des actes sexuels illicites? Comment pouvais-je prier, dit Richard Ophil, pour qu'il me donne son Saint-Esprit après avoir rempli mon cerveau de l'esprit du diable? Je ne pouvais pas avoir les deux à la fois, l'esprit de Christ et l'esprit du diable. À ce moment-là, je fis un choix. Si je désirais vraiment vivre une vie avec Dieu, c'est-à-dire une vie nouvelle, je devais mettre ma vie en accord avec ma prière. Les Écritures disent que c'est en fonction de ce que nous regardons que nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3, verset 18. Chers amis, Jésus-Christ est bien plus vivant que l'on pense. Veux-tu être guéri? Pour conclure, le conteur grec Ésope donna une fable expliquant comment les chauves-souris arrivent à vivre dans le noir. Il y avait une guerre entre les bêtes des champs et les oiseaux. Et quand les oiseaux furent sur le point de gagner la guerre, la chauve-souris se mit à voler parmi eux et dit « Regardez, regardez, je vole, je suis un oiseau comme vous ». Puis les bêtes des champs prirent l'avantage sur les oiseaux et la chauve-souris, boum, se laissa tomber par terre et dit « Regardez, je marche, je marche, je marche ». Rapidement, les oiseaux et les bêtes des champs prirent la chauve-souris en dégoût, parce qu'elle jouait sur les deux tableaux. Aussi, ils la bannirent, la chauve-souris, et elle dut se retirer dans les grottes, dans des cavernes, et ne put sortir que la nuit. En voulant plaire à tout le monde, elle déplut à tous. Chers frères amis, chers frères et sœurs, jusqu'à quand allons-nous jouer sur les deux tableaux? Plaire au monde, plaire à Jésus. Que Jésus-Christ, chers amis, redevienne irrésistible dans nos vies. Qu'il nous envahisse, qu'il ne laisse aucun centimètre carré de libre dans ma vie. Je veux qu'il vienne perforer mon cœur, qu'il ne me laisse pas en paix, qu'il me transforme complètement et qu'il me guérisse complètement de mes mauvaises habitudes, de mes mauvaises pensées, de mes critiques, de mes doutes ou je ne sais quoi. Excusez-moi cette expression, mais qu'il vienne liquider tout ça dans ma vie. Et ce qu'il fait dans la mienne, depuis que je suis à lui, il peut la faire et il le fait, mais de grâce. Croyons qu'il peut éliminer tout ça en un instant, qu'il ne laisse aucun centimètre carré de libre. Je veux être un esclave de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. C'est ma prière pour vous et pour moi-même.